c'est toute cette belle région qui nous a bien accueillis, qui continue de nous accueillir. Et voilà. Grosso modo, c'est ça mon histoire, mais c'est pas une histoire, c'est juste le début de cette histoire qui va... Bah oui, qui ne fait que commencer. Perpétuer. Voilà. Bien sûr, à travers notre intégration aussi, il y a l'intégration des enfants, que actuellement j'en ai un qui fait de la musique à l'école de musique de Foix. J'en ai 3 inscrits pour l'année prochaine. J'en ai 3 qui font des activités sportives, gymnastique, escrime, foot. Et c'est notre façon aussi de dire merci à cette ville qui nous a accueillis. Et on ne va pas cesser de mettre le nez un peu partout, voilà, pour... c'est ça. Voilà. Foix nous a accueillis, et moi je le répéterai toujours, on a été accueillis, on a partagé des choses avec des SDF et aussi avec les préfets. Donc, de la même façon, avec des gens riches, avec des gens pauvres. Et tout le monde est accueillant ici. C'est le sens de la vie. Voilà, c'est une histoire vraiment formidable qu'on est en train de vivre, voilà, ici à Foix. On a un club de lecture, on se voit 1 fois par mois. On partage des livres et aussi on partage des moments ensemble dans cette petite vie. Et ça m'a fait connaître aussi d'autres régions, parce que le club de lecture, il n'est pas seulement de Foix, il est composé de personnes un peu partout. Voilà, je ne sais pas, en parlant, je vais sûrement oublier des personnes, je vais oublier le Secours catholique, la Croix-Rouge, le Secours populaire, surtout les Restos du Cœur. Toute cette petite toile, c'est pas une grosse toile comme à Toulouse, comme à Paris, mais cette petite toile d'association, vraiment, ils sont formidables, ils sont très amicales, très amicales. Voilà. C'est sur des petites structures, mais c'est des petites gouttes d'eau comme le colibri, c'est vraiment important. Voilà. C'est comme chacun de nous sur cette planète, on a tous notre place, c'est vraiment fondamental. Je ne sais pas si je vais aussi parler de mon travail, parce qu'à un certain moment aussi, il a fallu travailler. Et au départ, on n'avait pas le droit de travailler parce qu'on était en procédure un peu spéciale. On n'avait pas le droit de travailler. On a respecté ça, mais on a comblé le manque de travail par l'activité associative. Et actuellement, donc, on a le droit de travailler. Donc, j'ai commencé à travailler. Et actuellement, je travaille en tant que porteur dans une société de pompes funèbres. Et plusieurs personnes me demandent, mais ça ne te ressemble pas en fait. J'aime bien la vie, j'aime bien... Non, en fait, c'est... chez les pompes funèbres, il y a quelque chose de spécial, c'est... Il ne faut pas regarder que le défunt. Il faut regarder l'autre partie, la partie humaine, la famille, ce contact humain. Et ce qui est très très bien aussi, c'est qu'à travers ce contact avec des familles différentes, de cultures différentes, de croyances différentes aussi, j'ai une bonne idée actuelle sur la diversité du tissu social et culturel de cette région qui m'a adopté, voilà. Et que tu as adopté. Et que j'ai adopté, bien sûr. Voilà, donc à travers mon travail actuellement, j'aime bien le contact humain, j'aime bien ces moments que les familles partagent, je vais dire volontairement, avec nous. Et en tant que porteur aussi, on est les personnes qui sont là pour organiser un événement qui est essentiel dans la vie, mais que personne ne fait attention. Voilà. Pas envie de voir. Voilà. S'il te plaît, tu veux bien cacher cette affaire-là Voilà. C'est tellement important de finir avec une belle révérence. J'aime bien mon travail, j'aime bien ma région. Et j'aime la vie. J'aime la vie. Et si on me demande de me présenter, je vais dire je suis le Tunisien adopté par les porteurs d'ours. Voilà. C'est... magnifique, voilà. Magnifique, parce que tu contribues vraiment à enrichir
l'esprit de notre chaîne qui est de dire que c'est la vie notre meilleur enseignant. Oui. Et si on accepte de lâcher prise et d'accueillir ce que la vie nous offre, mais c'est quand même tapis rouge, c'est quand même cadeau en permanence, et c'est une merveille. Ouais. Et c'est jamais fini du coup, c'est une pluie de cadeaux. Non, c'est une continuité, c'est... merci. Merci de ton témoignage, c'est très précieux. On voulait vraiment le recueillir. Tu as encore un petit mot pour conclure, de finir des choses qui te viennent, tu as encore le temps. Oui, je vais dire, bon, continuez d'être ariégeois. Ouais. Et même si vous allez, vous savez, les porteurs d'ours sont allés jusqu'à New York, jusqu'à au-delà de New York même. Mais finalement, ils sont revenus. Donc allez où vous voulez, mais n'oubliez pas l'Ariège. C'est là où vous allez vous amener vos petits-enfants, c'est là où vous devez faire vos projets et c'est sûrement là que vous allez être enterré. Donc pensez-y. Plein de reconnaissance, voilà. Et je vous remercie tous, les Français et surtout les Ariégeois. Voilà. Merci, c'est surtout merci à la vie, et puis parce que tu as le cœur ouvert, du coup, forcément, tu es accueilli, et tu accueilles ce qui vient, et c'est parce que tu vois, tu as déjà cette disposition du cœur. Et c'est merveilleux que tout le monde puisse comprendre qu'on n'est pas victime de nos situations, on est quand même bien créateur. La preuve, tu es un exemple très très vivant, et c'est toi qui es porteur de la vie, et merci. Merci. Richard. Tu n'as pas d'autres questions à poser? Non, Ariège, terre d'accueil. Il suffit d'être simple et accueillir la vie telle qu'elle se présente. Mais comme tu l'as dit, la Haute-Marne, la Marne, enfin je ne sais pas, là où tu as été, Château-Thierry, etc., ils t'ont accueilli tout pareil. Donc il y a un département, non, je dirais pas. Je dirais que j'ai eu plus de temps à être accueilli en Ariège qu'en Picardie. C'était plus rapide. Mais à part la différence culturelle, qui n'est pas très flagrante. Mais je crois qu'il y a l'humain partout. Voilà, et très bien. Le cœur de tout. C'est ça. Tant qu'on a le cœur ouvert, tant qu'on est accueillant, sûrement qu'il y a des personnes qui veulent y entrer, qui veulent y participer. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, on était très très patients d'accueillir ton témoignage le 31 décembre 2018, que nous l'attendons, et nous sommes le lendemain de la Saint-Valentin. Eh bien, merci, parce que c'est la fête de l'amour, de la vie. Merci, merci beaucoup. Belle conclusion. Très bien. Merci à toi. Eh bien voilà, les amis. Merci. Au revoir et à la prochaine, parce que